Aujourd'hui, je vais vous parler du processus permettant de créer un cerveau collectif ou génie organisateur. Je vais vous dérouler tout le processus avec toutes les briques où je vais définir rapidement chacun des termes. Je pense que je ferai 4 vidéos sur ce sujet-là. Là, on va voir les 5 premiers éléments. Et dans les prochaines vidéos, je continuerai à vous développer ce processus. Là, c'est une rapide vue d'ensemble du processus complet. Et après, comme j'ai commencé déjà avec l'imagination et la concentration, je vais faire des vidéos plus spécifiques sur chacun des sujets pour développer davantage chacune des briques. Donc la première chose pour mettre en place un génie organisateur et pour accomplir ce que vous voulez dans votre vie, ça va être de vous donner la possibilité de rêver, de vous autoriser à rêver. Et une manière de faire ça, c'est de se poser la question, si tout est possible, qu'est-ce que vous feriez? Si tout est possible dans votre vie, vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez. Sur quoi vous vous concentrez, sur quoi vous allez mettre votre attention. Et cette question-là peut vous aider à vous orienter vers différents domaines ou différents sujets qui peuvent vous intéresser. C'est un autre élément intéressant à avoir en tête, c'est de tout ce que vous regardez de films, de contenus, de vidéos, de musique, qu'est-ce qui vous prend au trip, qu'est-ce qui vous émeut, qu'est-ce qui vous met la larme à l'œil par exemple. Toutes ces choses-là, ça peut être des éléments qui peuvent vous aider aussi à identifier certains points qui sont importants pour vous, sur lesquels vous pouvez aussi réfléchir pour essayer de comprendre pourquoi ça vous êtes ému par tel ou tel sujet. Moi, je sais que par exemple, une vidéo de l'Ode à la joie, un flash mob de l'Ode à la joie, en fait, je trouve ça magnifique parce que en fait, c'est de la beauté gratuite, c'est un don gratuit aux autres. Et une vidéo qui m'émeut quand je la vois. Encore maintenant, je l'ai vu plusieurs fois et ça m'émeut toujours de me dire, bah en fait, c'est un orchestre symphonique qui s'est organisé pour proposer un moment de joie justement à toutes les personnes qui passaient dans la rue à ce moment-là. Et c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Ensuite, vous pouvez vous poser la question, dans vos rêves, est-ce que c'est plutôt des choses que vous cherchez à posséder ou est-ce que c'est des choses plutôt que vous voulez devenir? La différence, ça va être entre le verbe être et avoir. J'en ai parlé dans une vidéo sur la proactivité, la vidéo 7 sur la proactivité, donc je vous invite à aller la voir pour approfondir un peu le sujet. Et c'est vraiment la distinction entre est-ce que ce qui vous intéresse le plus, c'est de posséder plein de choses ou est-ce que c'est de devenir ce que vous avez à devenir. Un autre élément, ça va être de réfléchir à vos rêves d'enfant. Moi, je sais qu'il y a quelques années, j'ai demandé à mes parents qu'est-ce que je disais que je voulais faire quand j'étais petit. Et en fait, ça veut aussi dire quelque chose sur vous. Et pour moi, c'était je voulais être pompier. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Quelles sont les valeurs que je donne à ce métier-là? Donc il y en a 3, c'est le service, c'est l'engagement et le travail d'équipe. Et je vois aujourd'hui ces 3 valeurs qui sont importantes pour moi, 3 choses qui sont importantes pour moi et que j'ai besoin de retrouver dans mon travail. Enfin, quelques exercices à ce sujet-là. Le premier, c'est du coup de demander à votre entourage, si vous ne vous en souvenez pas, vos rêves que vous aviez quand vous étiez enfant, pour y réfléchir et pour voir quelles sont les choses qui sont toujours d'actualité par rapport à ces rêves-là. Et ensuite de noter, de faire une liste de toutes les choses que vous rêvez de faire ou de devenir dans les prochaines années. Vraiment tout ce qui est possible et imaginable. Moi, je l'avais fait une fois, j'avais marqué faire du saut en parachute, acheter ci, acheter ça, devenir plus proactif, devenir riche. Enfin voilà, vraiment tout ce qui peut vous passer par la tête. Nos limites, notez tout ce qui vous vient en tête pour que ensuite on puisse travailler sur cette liste. Donc une fois qu'on a rêvé, on va pouvoir imaginer. Avec la liste de rêves que vous allez noter, vous allez pouvoir imaginer des moyens de le mettre en place. Vous n'aurez pas forcément tous les éléments tout de suite, mais en tout cas réfléchir au moins à la première action à mettre en place pour avancer vers un rêve que vous avez. L'imagination, c'est l'atelier de l'esprit humain qui va permettre de réassembler des vieilles idées et des faits établis en de nouvelles idées pour les utiliser à des fins nouvelles et donc créer de nouveaux services ou de nouveaux produits. L'imagination, c'est aussi une manière de se représenter des images vécues ou non, des faits vécus ou non, et qui peut nous permettre justement, en faisant des liens entre les différents sujets qui n'étaient peut-être pas faits auparavant, pouvoir créer de nouvelles choses. J'ai fait une série de vidéos sur l'imagination, je vous invite à aller la voir si vous voulez approfondir. Mais par rapport à ça, l'exercice qu'on peut faire suite à la liste des rêves, c'est de noter vos idées d'actions concrètes liées à ces rêves. Si vous avez fait une liste de 100 rêves, vous pouvez en prendre 5 maximum, sur les 5 plus importants.
sur lequel vous allez noter les idées d'actions concrètes que vous pouvez avoir pour essayer d'avancer sur ces rêves-là. Et ensuite, ça c'est par rapport au rêve que vous avez fait, ensuite prendre l'habitude de noter tous les jours les idées que vous pouvez avoir pour vous permettre de développer votre imagination. Donc comme je vous disais, je vous renvoie à la série de vidéos que j'ai faites sur le sujet pour que vous puissiez développer davantage votre imagination. Ensuite, après le rêve et l'imagination, il y a le désir, donc désir de passer à l'action. Le désir est alimenté du coup par votre imagination, c'est pour ça qu'après avoir rêvé, on a travaillé l'imagination pour pouvoir alimenter le désir de passer à l'action et de réaliser ce que vous avez imaginé. Grâce à l'imagination et le désir, vous allez donc pouvoir créer un objectif clair et concret de ce que vous voulez faire. Ensuite, on créera un plan d'action pour réaliser cet objectif. Donc l'idée du désir, c'est vraiment d'alimenter son désir pour avoir envie de transformer une idée dont on rêve ou un projet en action concrète, en quelque chose de concret que vous allez pouvoir réaliser grâce à votre imagination. Ensuite, quand on en arrive à ce niveau-là, on va commencer à en parler et le problème qu'on peut rencontrer, c'est que tout le monde n'a pas la même vision des choses que nous. Et à ce moment-là, il faut réussir à ne pas se faire influencer par ce que disent les autres quand ils ne croient pas au projet qu'on peut avoir. Une fois que vous avez fait votre plan, commencez tout de suite à agir, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, quel que soit le temps que ça prendra. Parce que plus vous allez mettre du temps à commencer à agir, plus ça prendra du temps. Et ensuite, il faut que vous soyez assez persévérant pour continuer chaque jour, même s'il n'y a aucun résultat, pour vous permettre de prendre l'habitude de travailler sur le sujet et développer donc les habitudes de persévérance, les habitudes de concentration en passant tous les jours à l'action, en faisant tous les jours au moins une action qui vous permet d'avancer sur le sujet. Par rapport aux valeurs qu'on a vues tout à l'heure, une fois que vous avez identifié vos valeurs, essayez de réfléchir avec votre imagination, le désir et tout ce qu'on a vu jusqu'à présent à un travail qui vous permettra d'être en lien avec ces valeurs dans votre travail. Parce que si vous trouvez un travail en lien avec vos valeurs profondes, vous allez pouvoir vous déployer d'autant plus et accomplir beaucoup plus dans ce travail-là que si c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec vos valeurs et qui vous nourrit pas en fait de l'intérieur. Donc comme exercice à ce sujet, aujourd'hui même, notez une action que vous allez faire pour avancer sur ce sujet. Et ensuite, chaque jour, vous allez pouvoir passer à l'action suivante et voir l'action suivante du fait d'être en action et en mouvement pour avancer. Donc tout ça, ça va être possible à la condition que vous soyez vraiment concentré sur le rêve, sur le désir et sur l'objectif que vous vous êtes fixé avec ce qu'on a vu avant. La concentration, c'est l'action de concentrer son esprit sur un objectif en particulier dans le but de l'atteindre et de travailler sur cet objectif, quel que soit le temps que ça prendra pour l'atteindre. Le fait de concentrer son esprit sur un désir précis jusqu'à ce qu'on comprenne et qu'on découvre comment l'atteindre va permettre justement d'avoir le plan d'action correspondant à la réalisation de ce désir, mais surtout de rester vraiment concentré, en fait d'être concentré sur un sujet, ça va vous aider à voir les différentes manières de faire, à pouvoir tester les différentes manières de faire pour voir celle qui vous correspond le plus et surtout le fait de se mettre en mouvement, ça vous permet en faisant la première étape de prendre l'habitude d'avancer et de découvrir l'étape suivante. C'est comme l'image du vélo. Vous êtes sur un vélo en pleine nuit avec votre dynamo, si vous pédalez pas, vous voyez rien. Et donc c'est un peu ça, quand on passe pas à l'action, on voit rien. On sait pas où on va, etc. Quand on passe à l'action, on voit pas tout le chemin pour les 10 prochaines années. On voit seulement à 2 mètres devant soi. Et donc le fait de pédaler et de faire la première action, ça permet de passer ces 2 mètres là. Et ensuite on voit les 2 mètres suivants. Et petit à petit, c'est comme ça ça permet d'accomplir son objectif quel qu'il soit. Mais surtout d'avancer, de se développer dans sa vie. Par exemple pour moi, là, actuellement je suis concentré sur le processus qui permet de créer et de gérer en quelque sorte un génie organisateur dans le but de trouver et d'avoir le travail qui correspond à nos valeurs profondes. Et en fait, je suis concentré là-dessus et c'est parce que je suis concentré là-dessus que en faisant les vidéos et en travaillant sur les différentes vidéos que j'ai publiées jusqu'à maintenant, j'ai eu l'idée de faire un test pour être proactif sur 30 jours. Et ce truc-là, je ne l'avais pas du tout imaginé avant.
Et le fait de le faire, ça me pousse en fait déjà à moi développer ma proactivité, mais surtout à vous partager ce que j'arrive à faire, ce qui est compliqué à faire. Et pour vous, si vous voulez développer ça pour vous aussi, ça vous permet d'avoir un exemple ou un contre-exemple de ce qu'il faut faire pour que vous puissiez vous améliorer aussi. Il faut vraiment se concentrer sur votre but pour mettre en place les actions que votre imagination va vous montrer. Et plus on passe à l'action, plus on a envie de passer à l'action, plus on travaille, plus on a envie de travailler. Et plus on se concentre sur quelque chose, plus on va voir que en fait, j'ai beau moi être concentré sur le génie organisateur, en fait j'y connais rien et j'apprends tous les jours. Et plus je vais avancer sur ce chemin-là, plus je vais voir qu'il y a plein de choses que je connais pas et donc plus je vais pouvoir apprendre et comprendre pour mettre en place ensuite dans ma vie et vous partager ce que je peux découvrir pour que vous puissiez faire de même. Pour faire ce que je vous ai dit, c'est important d'avoir confiance en soi. Ce qui bloque la plupart des gens pour avancer dans leur vie et réaliser leurs rêves, ça va être la peur. C'est la première cause qui fait qu'on ne va pas passer à l'action et donc on ne va pas avancer vers ses rêves et vers ce qu'on a vraiment envie de réaliser dans notre vie. Et donc le fait d'avoir confiance en soi va aider à dépasser ses peurs. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas peur, ça veut juste dire qu'on ne va pas se laisser guider et contrôler par ses peurs. Donc celui qui maîtrise la peur peut avancer vers la réussite des projets, quelle que soit l'entreprise et les projets qu'il peut avoir. Il peut le faire à condition de croire en lui et de croire que malgré les échecs et les difficultés qu'on peut rencontrer, si on y croit et si on travaille pour y arriver, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Ça peut prendre peut-être 20 ans, mais ça arrivera forcément. Et comme j'aime bien répéter dans différentes vidéos, le plus important c'est vraiment ce qu'on devient en travaillant sur un objectif. La confiance en soi permet de vaincre les peurs fondamentales, qu'on verra sûrement dans une autre vidéo, et elle se développe. Si on travaille dessus, on la développe, et si on s'en sert pas, elle disparaît. C'est comme les muscles. Si vous les musclez, si vous les faites travailler, et ils se développent, et quand on arrête, ils se rétractent. Se répéter qu'on croit en soi permet de l'imprégner dans le subconscient et devient une habitude de croire en soi au lieu d'avoir peur pour tout et n'importe quoi. Le fait de croire en vous pour un projet, pour quelque chose que vous avez envie de réaliser, même si ça marche pas, le projet en question, vous aurez appris des choses, vous pourrez en tirer des leçons, tirer les leçons de ce qui a marché ou pas marché pour un projet, et ça vous permettra d'acquérir dans tous les cas les connaissances nécessaires pour la réussite du projet que vous ferez ensuite. Il y a toujours un moment où la réussite arrive, à condition qu'on y croit et qu'on travaille sur le sujet, ça arrive forcément, tout comme le printemps arrive après l'hiver ou le soleil après la pluie. C'est quelque chose auquel je crois profondément, parce que en fait en se donnant les moyens de réussir, on réussit forcément. Peut-être pas comme on l'imagine au départ, et quand vous commencez un projet, vous avez une idée de ce que vous voulez faire, mais en s'adaptant, en étant concentré sur ce que vous faites, et en vous adaptant en fonction des informations que vous acquérez en passant à l'action, vous allez pouvoir affiner petit à petit votre projet, et donc arriver à la destination, et surtout vous transformer vous, en faisant ce processus-là, en faisant ce chemin-là pour atteindre votre objectif. Pour finir cette vidéo, je voulais vous faire un récapitulatif des différentes actions que je vous ai proposé de faire cette semaine pour pouvoir préparer la vidéo de la semaine prochaine. La première chose, c'est de lister tous vos rêves sans limite, toutes les choses que vous rêvez de faire un jour, que ce soit des choses que vous rêvez de faire, d'avoir ou de devenir. Ensuite, notez tous les jours au moins une idée de quelque chose que vous pouvez faire différemment dans votre vie pour développer votre imagination. Et notez également 2 idées de moyens d'agir sur les 5 rêves les plus importants que vous avez notés dans votre liste. Le troisième exercice est de faire la première action liée à votre rêve le plus important pour commencer à passer à l'action. Une fois que vous avez fait ça, vous vous concentrez uniquement sur ce rêve-là pour que votre imagination puisse vous montrer quelles sont les étapes suivantes à réaliser. Et du fait d'avancer, vous verrez l'étape qui vient après. Le dernier exercice, c'est de croire en vous chaque jour, parce que même si vous n'atteignez pas l'objectif que vous vous êtes fixé, vous allez vous développer, vous transformer, améliorer vos compétences, apprendre de nouvelles informations qui vous permettront de faire différemment et de faire mieux la fois suivante. Dans tous les cas, vous êtes gagnant. La pire chose à faire est de rester inactif et de ne rien faire. Donc vraiment, passez à l'action, croyez en vous, et ça vous permettra forcément d'évoluer et d'avancer. Faites ces exercices d'ici la semaine prochaine, comme ça on pourra continuer à travailler sur le processus pour créer un génie organisateur qui a vraiment 2 parties. Une première qui est plus personnelle pour se développer, s'améliorer,
avoir un objectif, travailler dessus, acquérir des habitudes de travail quotidiennes, et une autre partie qui est plus en relation avec les autres pour pouvoir organiser et animer le génie organisateur. Les 5 prochaines étapes dans la prochaine vidéo, où on commencera par voir comment définir un objectif bien précis que vous allez pouvoir réaliser. Et abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Je continue aussi ma série de vidéos sur la proactivité. Cliquez sur le bouton et sur la petite cloche pour rien rater de ce que je vais publier sur YouTube. Bonne journée et à demain.